La famille, le saviez-vous qu'ils ont utilisé du riz, oui oui du riz ce qu'on mange, pour construire la grande muraille du Chine et qu'on ne pourrait pas la voir à l'œil nu de l'espace, contrairement à ce que nous ont fait croire. Le saviez-vous aussi que les Vikings n'ont jamais utilisé des casques ornés des cornes? Le saviez-vous aussi que le procès des sorcières de Salem, la majorité c'était des hommes et non pas des femmes, contrairement à ce qu'on nous fait croire. Bref, la famille, aujourd'hui, je vais vous découvrir ensemble certaines vérités sur certaines choses, sur certains mensonges, des grands mensonges, justement des mensonges célèbres que la plupart d'entre nous ont cru à l'époque. Bref, la famille, j'espère que sincèrement cette vidéo vous plaira. N'hésitez surtout pas de la partager au maximum et de mettre un gros pouce bleu, c'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. La Grande Muraille de Chine est l'une des réalisations humaines les plus célèbres. Mais qu'en savons-nous vraiment? Construite par des millions de personnes et témoin des centaines de batailles militaires, la Grande Muraille a miraculeusement traversé tout le monde et a été nommée l'endroit le plus visité de Chine. Malgré la croyance populaire, la Grande Muraille de Chine ne peut pas être vue de l'espace à l'œil nu. La rumeur a commencé au 19e siècle, lorsque la taille énorme du mur a été imaginée pour être vue de l'espace. Malgré le fait qu'on vous ait dit toute votre vie que cela était possible, la Grande Muraille ne peut pas du tout être vue de l'espace. Toutes les images de la structure depuis l'espace ont été prises avec un objectif d'appareil photo très zoomé, quelque chose que l'œil nu ne pourrait jamais faire. Pouvez-vous voir un cheveu à 2000 de distance? Eh ben, vous ne pourrez alors plus voir la Grande Muraille de l'espace. L'attraction touristique la plus visitée de Chine et ayant une signification symbolique et culturelle, la Grande Muraille de Chine a été classée au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO, ce qui signifie qu'il est désormais légalement protégé comme ayant une signification culturelle, historique et scientifique. L'UNESCO donne des détails sur cette importance sur son site web en déclarant « Elle fournit des preuves physiques significatives de la pensée stratégique à long terme et un exemple exceptionnel de la superbe architecture militaire, de la technologie et de l'art de la Chine ancienne. » Il faut savoir aussi que la majorité de la Grande Muraille a été construite en terre, briques, bois et pierre. Mais aussi, nous avons découvert un ingrédient secret. Oui, comme vous avez pu remarquer, la famille, c'est le riz. Oui, le riz était un ingrédient clé pour maintenir la Grande Muraille ensemble, également connu sous le nom riz gluant. Et non seulement un aliment de base du régime chinois, mais aussi de la construction de la Grande Muraille. Le riz a été utilisé en raison de ses propriétés cohesives. Les études modernes ont indiqué que l'amylopectine du riz, la même substance qui le rend collant, aide à expliquer la force et l'endurance du mur. Qui aurait cru vraiment que le riz avait tant d'utilisation? Pendant la révolution culturelle prolétarienne, l'Empire chinois a été responsable de l'endommagement des grandes sections de la Grande Muraille. Entre 1966 et 1976, des kilomètres du mur ont été détruits alors que des briques étaient tirées pour être réutilisées pour la construction des maisons civiles. Et selon National Geographic, il existe encore des sections de la Grande Muraille découvertes avec l'aide de Google Earth. Aussi récemment qu'en 2012, des recherches sur la Grande Muraille ont trouvé une section oubliée au fond du désert de Gobi qui borde l'actuelle Mongolie. L'expédition a documenté que l'ancien mur découvert mesurait environ 100 km de long. Y a-t-il encore plus des grandes murailles à trouver à votre avis? Le monstre du Loch Ness pourrait être une anguille géante, selon une nouvelle théorie louche qui incitera les touristes de Highland à deviner. Dans l'une des plus grandes études ADN de ce type, une équipe de scientifiques de l'université d'Otago en Nouvelle-Zélande a découvert la présence d'environ 3000 espèces dans les eaux troubles et profondes du Loch Ness. La plupart des créatures étaient très petites, et même si elles détectaient l'ADN des porcs, des cerfs, des épinocs et même des humains, il n'y avait pas de monstre. Mais le professeur Neil Gemmell, qui a dirigé l'étude, a déclaré qu'il ne pouvait pas exclure une théorie selon laquelle les anguilles dans les lochs ont atteint une taille extrême. La théorie de l'anguille ressuscite une explication possible des observations du monstre qui remontent à 1933. Et au cours des décennies qui ont suivi, il y a eu des dizaines de tentatives de grande envergure pour prouver l'existence du monstre. Et en 2003, la BBC a financé une recherche approfondie à l'aide de 600 faisceaux sonars, ce qui n'a rien révélé. Car de nombreux macromolécules de ces créatures y ont été trouvées en grand nombre. Selon eux, les anguilles de rivières communes peuvent atteindre 1,8 m au plus, ce qui signifie que le célèbre Nessie
pourrait bien appartenir à ce type de poisson prédateur. La longueur maximale d'une autre espèce, les anguilles de mer, peut être supérieure à 3 mètres. Si le lac communique avec la mer, les anguilles pourraient bien y pénétrer, puis retourner frayer dans la mer de Sargasse. Le procès des sorcières de Salem pourrait être résumé comme des femmes accusées des sorcelleries, des coliques, des colonies entières, des femmes exécutées ensuite. Bien que ces résumés ne soient pas techniquement faux, ce qui s'est réellement produit est quelque peu différent de l'idée qui perdure dans l'imagination populaire. Vous auriez du mal à nommer une sorcière masculine célèbre. Gandalf, Harry, Merlin et d'autres hommes magiques sont généralement appelés sorciers. Il peut donc être surprenant d'apprendre que certaines des sorcières accusées de Salem étaient en fait des hommes. Les faits les plus connus du procès des sorcières de Salem concernent les victimes. C'est qu'ils ont été accusés et finalement exécutés. Parce que les gens connaissent le mieux les histoires des exécutés. Il est facile de conclure que toutes les personnes prises dans la tristement célèbre chasse aux sorcières ont tragiquement perdu la vie. Cependant, le pourcentage réel des accusés qui ont été tués était beaucoup plus faible qu'on le pense généralement. Naturellement, chaque mort est une tragédie, car chaque victime est innocente du crime déclaré. Cependant, sur un total de 200 personnes accusées, seulement entre 140 et 150 ont été arrêtées. Et sur ce pourcentage, 20 seraient effectivement exécutés. Les autres n'ont jamais été inculpés. Ils ont réussi à s'échapper ou ont été graciés. En 1912, Arthur Woodward, paléontologue au Natural History Museum, et Charles Dawson, un antiquaire amateur, ont rapporté la découverte d'une nouvelle espèce humaine à Piltdown. Et dans la même année, l'archéologue amateur Charles Dawson a écrit au musée de Londres affirmant avoir découvert le lien évolutif manquant entre les singes et les humains dans un fossile qu'il avait déterré à Piltdown. Ce fut le début du canular de Piltdown Man, l'un des canulars les plus réussis et les plus conséquents de l'histoire scientifique. Le Piltdown Man de Dawson a été définitivement établi comme un canular en 1953 après des décennies de scientifiques de premier plan sur la mauvaise voie de l'évolution. Les fossiles de l'homme de Piltdown ont été découverts sur plusieurs années et comprenaient une mandibule et un ensemble des dents, des parties d'un crâne humain et une dent canine. Il y avait aussi des outils en pierre rudimentaires, une plaque d'os sculptée et des fragments des fossiles de mammifères de l'ère du Pléistocène au Pilocène. En réalité, les mâchoires et les dents provenaient d'un orang-outan et les crânes d'os humains médiévaux. Pendant plus d'un siècle, l'identité du créateur des faux fossiles était inconnue, mais une étude publié en 2016 par le Royal Society Open Science, a déterminé que Dawson était probablement le seul faussaire. Oubliez presque tous les costumes vikings que vous ayez jamais vus. Oui, les Scandinaves portaient probablement un couvre-chef lorsque s'ils sont rendus au combat, mais il n'y a aucune raison de croire qu'ils étaient ornés de cornes. Dans les représentations datant de l'époque viking, les guerriers apparaissent soit tête nue ou vêtus de simples casques probablement en fer ou en cuir. Et malgré des années de recherche, les archéologues n'ont pas encore découvert un casque de l'époque viking orné des cornes. En fait, un seul casque complet qui peut définitivement être appelé Viking est apparu. Découvert en 1943 dans une ferme en Norvège, cet artefact a un capuchon en fer arrondi, une garde autour des yeux et du nez, et pas de cornes à proprement parler. L'image populaire du cerclage viking dans un casque à cornes remonte aux années 1800, lorsque des artistes scandinaves, comme les Suédois, ont inclus le couvre-chef dans leur représentation de pillards. Lorsque Weiner met en scène son cycle d'opéra Daring de Nebulingen dans les années 1870, le costumier Karl Emil Doppler créait des casques à cornes pour les personnages vikings. Et un stéréotype durable est né. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, la famille, n'hésitez surtout pas de m'écrire dans l'espace commentaire le mot Viking, histoire de savoir combien de personnes jusqu'à la fin de la vidéo. Ça me fait plaisir que vous finissiez mes vidéos et que ça met mes vidéos justement en recommandation pour d'autres personnes. N'hésitez pas également à partager cette vidéo à votre chat, à votre chien, à votre plante du bureau, histoire de montrer certaines vérités à certaines personnes, à vos proches surtout. Bon, pour toutes les personnes qui se posent la question sur mes cheveux, sur mes greffes de cheveux justement, bon, à l'époque j'étais chauve, hein, donc j'avais rien sur la boule. Là, maintenant, au bout de 4 mois, voilà, donc ça pousse vraiment. Bon, ça pousse pas vraiment, mais ça pousse, ça va. Hein. Avant, j'avais rien, mais maintenant, ça va. On voit vraiment que j'ai des cheveux. Et au bout d'un an, j'aurai une touffe phénoménale. Personnellement, entre nous, la famille, pendant que j'étais petit, jusqu'à maintenant, je croyais vraiment qu'on pourrait voir la Grande Muraille de Chine
de l'espace, alors que c'est faux. Bon, le monstre du Loch Ness, je l'ai jamais cru, car pour moi, les monstres, ça reste toujours quelque chose de mythique, hein, comme les dragons, comme autre chose. Mais là, c'est fantastique de savoir vraiment, car ils ont envoyé des sonars, des milliers de sonars, ils ont envoyé pas mal de choses, ils n'ont rien découvert jusqu'à nos jours. Voilà la famille, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement que je vous ai appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, je me répète, je sais, de mettre un bon petit j'aime. Sur ce, je vous embrasse tous, profitez bien de votre week-end, et je vous dis à très très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jaeko, bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs. Et si vous écoutez le cri, c'est le cri de ma fille. Je suis vraiment désolé.